Être heureux est, me semble-t-il, le désir de chacun d'entre nous. Mais cherche-t-on dans la bonne direction? On cherche à obtenir le bonheur à travers les objets extérieurs, les personnes, le monde, le succès. Et comme toutes ces choses vont et viennent, ce bonheur ne peut pas être stable. Donc il va et il vient. Et on se demande comment on pourrait le garder. Donc, en regardant où on a mis notre direction, vers l'extérieur, vers le monde des objets, on peut s'inviter à retourner l'attention dans une autre direction. En se posant la question, qui perçoit le monde? Qui perçoit les autres? Il y a moi et le monde, moi et les autres, moi et Dieu, moi et. Donc le sujet et l'objet. Donc on peut assez facilement voir qu'il y a un espace entre moi et les autres et le monde, ou Dieu. Et si je pose mon attention dans cet espace, alors je perçois ces deux entités comme appartenant à la même sphère qui apparaissent dans cet espace. Maintenant, si je fais la même chose avec mes propres pensées qui deviennent plus subtiles, il y a moi et mes pensées. Donc si je peux voir qu'entre moi et mes pensées, il y a aussi un espace. Cet espace dans lequel apparaît le penseur, moi, et les pensées. En étant cet espace, je cesse de confirmer la véracité des pensées. Le mental pense continuellement à travers des jugements, j'aime, je n'aime pas, un système de préférence. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc est-ce qu'on peut vraiment changer la nature du mental? Ben non, c'est comme ça qu'il est fait. Par contre, en l'observant, et spécifiquement en se plaçant entre le penseur, moi, et les pensées, cet espace libre, qui est juste cette présence qui n'est pas affectée par le penseur et les pensées. Il y a juste cette observation tranquille, être là, avec ce système, les deux fonctionnent ensemble. Quand je apparais, il tend à créer des pensées, parce qu'il cherche, il se demande comment survivre dans ce monde, comment obtenir ce que je veux, les relations, l'argent, etc. Donc, on regarde depuis cet espace qui est immobile et on se détache forcément des deux, du mental, des pensées et du penseur. Donc, c'est un système dans lequel on était pris depuis tellement longtemps, on a été identifié avec le penseur et moi et mes pensées. Le penseur et les pensées, qui sont moi et mes choses, mes pensées. Donc il y a les choses extérieures, mes amis, ma famille, ma voiture, mon argent, mon corps, mais aussi mes pensées, mes mémoires, mes préférences. Donc tout est en relation avec ce centre qui est moi, ce centre de perception. Donc là, on a pu se glisser dans un espace qui est subtil entre moi et les pensées. Donc observer la différence de perception où on n'attrape aucune chose. Parce qu'en fait, c'est moi qui attrape les pensées qui sont reliées aux choses extérieures, mais dans le monde intérieur, c'est les pensées qui sont des objets perçus par moi. Donc quand
je suis entre les deux, entre guillemets. Il n'y a rien pour attraper les pensées, et spécialement le système d'opposés. Le bien, le mal, le haut, le bas, le mental fonctionne dans ce système de dualité. Mais ce qui est là, entre le penseur et les pensées, est totalement neutre. Donc c'est, on l'appelle aussi Shiva, qui représente ce, en anglais on dit no thing. No avec un trait d'union, thing. Donc ce n'est pas nothing, rien. La traduction c'est rien. Beaucoup d'enseignants parlent du rien, notre nature est le rien, c'est le vide. En fait, c'est ni le rien, ni le quelque chose. Ni le nothing, ni le something. C'est no thing mean, ça veut dire je n'attrape aucun contraire. Ni le plein, ni le vide, ni le bien, ni le mal. Aucune pensée. Chaque pensée qui surgit crée subtilement son opposé. Donc si je cherche par la raison à comprendre la nature de ce que je suis, la nature du monde, la nature des choses, à travers le raisonnement, je crée subtilement son opposé. Donc le seul moyen radical, c'est ce qu'on appelle aussi le neti-neti en Inde, qui veut dire pas ceci, pas cela. Neti-neti, pas ceci, pas cela. No thing, rien. Je n'attrape rien. Aucune chose, ni ceci, ni cela. Et je reste dans cette zone, c'est une façon d'exprimer bien sûr, quand je dis zone, cette zone où on n'attrape rien et on reste tranquille. On entend souvent be quiet en anglais, reste tranquille. Donc ça ne s'adresse pas spécialement à la personne, mais c'est un renvoi à ce qui est toujours tranquille, cet espace entre le penseur et les pensées, où il n'y a aucune chose. Et donc c'est là que réside la paix et le bonheur qu'on cherche. Mais ce n'est pas un bonheur avec comme des montagnes russes, des hauts et des bas, high, low, dans des zones super joyeux, et après on pleure. Donc là, on appelle ça bonheur parce que c'est la nature en fait de ce no thing, qui est un autre nom pour Shiva, qui est le soi, l'absolu, ou Dieu si vous voulez, mais qui n'est pas personnel. Pourquoi le mot Dieu gêne? Parce qu'il y a eu déjà beaucoup de choses dans le monde chrétien, de choses pas forcément sympathiques à se passer. Mais en fait, les mots sont neutres. Donc ça désigne la même chose, mais ce n'est pas moi et Dieu, je retombe encore dans le même système. Si on désigne par Dieu la même chose que le soi, ou le Tao, ou Shiva, no thing, le je n'attrape rien, ce qui est déjà libre, là, maintenant, entre le penseur et les pensées. Alors il n'y a rien à faire. Dans cet espace, même le mot espace ne convient pas vraiment, c'est là pour désigner quelque chose qu'on ne peut pas nommer, c'est une direction. Donc ça peut être reçu par cet espace-là lui-même, qui est entre le penseur et les pensées, entre moi et mes pensées, entre moi et le monde, moi et les autres. Donc si j'apprends à rester là, tranquille, et à prétendre que je n'ai plus d'argent pour acheter toutes ces pensées, toutes ces choses que le mental veut ou ne veut pas. J'aime, j'aime pas. Donc la réelle liberté, ce n'est pas la liberté de la personne, qui est aussi subjective, parce qu'elle dépend du changement extérieur des personnes, du monde, des autres, et de nos propres pensées, bien sûr. La réelle liberté, elle est toujours là, entre le penseur et ses pensées. C'est en fait ce que je suis par nature,
Donc ça dépend en fait de là où je mets mon attention. Si l'attention se retire en elle-même, alors on peut l'appeler paix, bonheur, mais c'est quelque chose qui est plutôt linéaire, mais pas vide. C'est pas le rien non plus. C'est plutôt une potentialité pure. Parce qu'en fait, du rien ne peut pas surgir comme ça, tout ça. C'est le rien est aussi une création qui vient de ce potentiel pur, ce qu'on peut l'appeler l'absolu, le Tao, qui porte en lui toutes les graines de possibilités de création, mais dans un état latent. Donc c'est beaucoup plus, entre guillemets, que le soi-disant rien que. On parle souvent de ce rien qui est ce que je suis. Et en fait, c'est quelque chose de tellement immense quand on devient émerveillé par cette grande intelligence qui a créé tout ça, qui fait qu'une personne peut parler, peut manger, peut vivre toutes ces expériences et le monde, les étoiles, l'infiniment petit, les cellules, les atomes. Si on regarde bien, on ne peut être qu'être émerveillé. Et ça ne vient pas du rien. Mais de cela qu'on ne peut pas nommer, qui est en dehors du catalogue mental. Donc c'est justement en restant dans cet espace tranquille entre le penseur et les pensées qui peut être réalisé, qui n'est pas quelque chose, une expérience, une explosion. Beaucoup de gens vivent des choses de différentes manières et il n'est pas vraiment utile de comparer, puisque finalement, là où on arrive, c'est à cela qui est ici maintenant et qui défie toute description. Donc c'est préférable de rester tranquille. Merci d'avoir écouté. Je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo et vous pouvez aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne et vous abonner aussi sur le lien ci-dessous à ma newsletter. Merci.